Avez-vous déjà ressenti l'impression de tourner en rond? Comme si malgré tous vos efforts, votre travail, vos prières, vos sacrifices, rien ne semblait avancer? Vous travaillez dur sur vos projets, mais vous ne voyez aucun progrès. Vous priez avec ferveur, mais rien ne change dans votre situation. Vous espérez une percée, mais tout semble rester au même point. Vous regardez autour de vous et voyez d'autres réussir, progresser, réaliser leurs rêves, tandis que vous semblez être dans une impasse. Vous avez peut-être pensé, ai-je fait une erreur? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Suis-je oublié? Beaucoup d'entrepreneurs chrétiens traversent cette saison où tout semble bloqué. Mais aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous pouvez garder espoir. Parce que lorsque Dieu vous prépare, ce n'est jamais du temps perdu. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons partager pourrait bien transformer votre manière de voir votre parcours. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigorwell, qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Prenez un instant pour réfléchir à ceci. Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous êtes demandé si votre travail en valait la peine? Dans notre société, il y a une fausse perception de l'échec. Nous avons tendance à mesurer notre succès par des résultats visibles. Nous pensons que le progrès se voit immédiatement. Une promotion, une augmentation de revenus, une reconnaissance sociale. Mais dans le royaume de Dieu, le progrès est souvent invisible avant d'être manifesté. Ce que nous appelons stagnation, Dieu l'appelle préparation. Nous allons découvrir ensemble pourquoi votre supposé blocage est en réalité une phase essentielle de votre parcours et comment Dieu agit même quand vous ne le voyez pas. Ecclésiaste 3, verset 1 dit ceci, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc la première chose à retenir ici, c'est que Dieu prépare même dans l'apparente stagnation. Parlons de Joseph. Joseph était un jeune homme avec une passion, une promesse de Dieu. Pourtant, il est passé par une série d'épreuves terribles avant de voir l'accomplissement de sa destinée. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Humainement parlant, cela ressemblait à une série d'échecs. Mais dans le psaume 105, versets 1 à 22, je vous invite à le lire, nous voyons que c'était Dieu qui l'envoyait en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu préparait quelque chose de plus grand. Voici ce que dit le passage. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les entraves. On le mit au fer jusqu'à ce que s'accomplisse sa parole et que l'ordre de l'Éternel le justifia. Vous pouvez le lire en Psaume 105, versets 17 à 19. Pensez-y. Combien de fois avons-nous l'impression que notre vie ne suit pas le plan que nous avions imaginé? Et si au lieu de voir cela comme un échec, nous le considérions comme une formation divine? Comment votre perspective changerait-elle si vous saviez que Dieu utilise chaque difficulté pour vous façonner? Selon John C. Maxwell, un leader se prépare dans l'ombre avant d'émerger sous les projecteurs. Joseph a traversé des épreuves non pour l'échec, mais pour sa formation. Chaque difficulté que vous traversez est une opportunité de croissance. Or, nous avons souvent peur de perdre du temps. Nous pensons, entre autres, si je ne vois pas de progrès, c'est que je stagne. Ou j'ai raté ma chance. Ou encore, les autres avancent et moi je suis bloqué. Parfois, nous pensons que Dieu nous a oubliés, alors qu'en réalité, il est en train de nous façonner. Joseph n'a pas été transporté en Égypte en hélicoptère. Il y est allé par le brisement. De la même manière, ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas un accident. C'est une préparation. Mais voici une vérité essentielle. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Ce que nous considérons comme du temps gaspillé est en fait un temps d'apprentissage. Joseph en prison, il apprenait la gestion et le leadership. Moïse dans le désert, il apprenait à dépendre de Dieu. David dans l'ombre avant de devenir roi, il développait son caractère. Alors demandez-vous, que pouvez-vous apprendre de votre situation actuelle? Comment pouvez-vous utiliser cette période pour grandir et vous rapprocher de Dieu? Et si cette saison d'attente
était en fait une période de formation invisible. L'un des plus grands pièges dans ce moment d'attente, c'est la comparaison. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens réussir dans leur entreprise, avoir des promotions professionnelles, fonder une famille, développer des ministères florissants, etc. Pendant que vous êtes là, bloqué. Mais la vérité, c'est que vous ne voyez que la surface de leur succès, pas le processus par lequel ils sont passés. Beaucoup de gens que vous admirez ont connu des années de lutte et de préparation invisibles avant d'être élevés. D'où l'importance de ne pas se précipiter dans le processus. Imaginez un fruit qui mûrit trop vite. Il devient fade et inutilisable. Si Dieu nous donne trop tôt ce que nous désirons, nous risquons de ne pas être assez matures pour le gérer. Nous risquons d'en faire mauvais usage. Nous risquons d'être détruits par ce succès prématuré. Proverbe 20, verset 21 dit « Un héritage trop vite acquis dès l'origine ne sera pas béni à la fin. » Si vous êtes dans une saison d'attente, c'est pour votre bien. La prochaine chose que je vais partager avec vous, c'est que nous ne sommes pas toujours prêts pour le succès. Dieu ne nous donne pas le succès trop tôt pour ne pas nous écraser. Nous pensons parfois que Dieu retarde nos bénédictions, mais en réalité, il nous protège. Beaucoup de choses que nous désirons ne nous sont pas encore données, non pas parce que Dieu est contre nous, mais parce que nous ne sommes pas encore prêts à les gérer. Prenons l'exemple de David. Il a été un roi, mais il ne l'est pas devenu immédiatement. Il a dû passer par des années de formation, d'attente, de persécution même. À l'inverse, Saül a été placé trop tôt sur le trône et a échoué. Salomon, bien qu'ayant commencé avec sagesse, n'était pas prêt à gérer la faveur de Dieu sur le long terme et il s'est détourné de lui. La différence entre David et Saül était simple. David a été formé avant son succès, Saül a reçu le succès avant sa formation. Dans le livre Hook Point de Brendan Kane, il est mentionné que les personnes les plus influentes savent attendre le bon moment pour maximiser leur impact. Si nous appliquons ce principe à notre vie spirituelle, nous réalisons que Dieu sait précisément quand nous sommes prêts à gérer les responsabilités qu'il nous confie. Tout grand succès requiert une grande préparation. Dieu sait quand nous sommes prêts. Le problème, c'est que nous voulons souvent précipiter les choses. Mais si nous recevons notre bénédiction au mauvais moment, elle peut devenir un piège plutôt qu'une promesse. Quels sont les signes que Dieu est en train de vous préparer dans l'ombre? Lorsque nous ne voyons pas les choses bouger, nous avons tendance à penser que Dieu ne travaille pas. Mais en réalité, il existe des signes qui montrent que Dieu est en train de nous façonner. Voici quelques signes que vous êtes en préparation. Premièrement, les portes semblent fermées. Ce n'est pas un rejet, mais une redirection. Deuxièmement, vous traversez des défis inattendus. Dieu utilise ces épreuves pour vous renforcer. Vous développez de nouvelles compétences. Ce que vous apprenez aujourd'hui sera utile pour plus tard. Vous ressentez un profond inconfort. Dieu vous pousse à grandir spirituellement et mentalement. Vous sentez que votre foi est testée. Une foi mature est une foi qui a été éprouvée. Jacques 1, verset 2 à 4 dit ceci. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alors, posez-vous cette question. Si Dieu vous donnait aujourd'hui ce que vous désirez, serez-vous capable de le gérer avec sagesse? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous préparer à votre destinée? Êtes-vous en train de développer la discipline, la sagesse et la patience nécessaires pour gérer ce que Dieu veut vous confier? Comme exercice pratique, notez les compétences que vous devez développer avant d'accéder à votre prochain niveau. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il veut que vous appreniez pendant cette période. Jacques 1, verset 4 dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. » Nous allons maintenant aborder un autre élément important. La clé est la fidélité dans l'attente. La fidélité dans les petites choses prépare aux grandes choses. En Luc 16, verset 10, il est dit ceci. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Joseph est resté fidèle. Dans la maison de Potiphar, il a excellé dans la gestion. En prison, il a dirigé avec sagesse. Au palais, il était prêt à gouverner l'Égypte. La question pour vous est la suivante. Comment pouvez-vous être excellent là où vous êtes actuellement?
L'entrepreneur et auteur Myron Golden enseigne que la clé du succès est la constance et la patience. Il a dit quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin de savoir quand vous réussirez. Vous avez seulement besoin d'être fidèle jusqu'à ce que votre succès arrive. C'est le même principe spirituel qui s'applique ici. Dieu veut voir si nous sommes capables d'être fidèles avant d'être élevés. Joseph a été fidèle, même en prison. Il n'a pas laissé son environnement dicter son comportement. Il a continué à servir, à gérer avec excellence ce qui lui a été confié. C'est ce qui l'a préparé à gérer l'Égypte. Vous êtes peut-être dans une saison d'attente. Vous ne voyez pas encore les fruits de votre travail. Mais sachez ceci, si vous êtes fidèle à Dieu, rien de ce que vous faites n'est en vain. Continuez d'être excellent là où vous êtes. Ce n'est pas perdu, c'est une semence. Napoléon Hill affirme que la patience, la persévérance et la sueur constituent une combinaison imbattable pour le succès. Dans votre marche avec Dieu, la fidélité dans l'attente est la preuve que vous êtes prêt pour les bénédictions à venir. Comment rester motivé dans l'attente? Attendre peut être frustrant. Voici 3 clés pour ne pas se décourager. Première clé, gardez une vision claire. Élaborez votre vision et réalisez-la chaque matin. Deuxièmement, développez une discipline quotidienne. Chaque petit progrès vous rapproche du but. Troisièmement, entourez-vous de personnes inspirantes. Restez proche de ceux qui vous encouragent. Hébreux 10:36 nous dit ceci, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Comment pouvez-vous montrer votre fidélité aujourd'hui? Quelles sont les petites actions que vous pouvez entreprendre pour être un bon gestionnaire de ce que Dieu vous a déjà donné? En conclusion, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en formation. Dieu est en train de vous préparer. Et les actions immédiates que je vous encourage à prendre sont celles-ci. Écrivez ce que vous avez appris dans cette saison d'attente. Deuxièmement, engagez-vous à être fidèle là où vous êtes. Et à la fin, partagez cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Soyez bénis et souvenez-vous, le moment de Dieu est parfait.